Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Vous savez, ces femmes qui prennent soin de la santé de leur corps physique, qui enrichissent leur esprit et qui améliorent leur qualité d'âme et leur qualité d'être tout au long de leur vie. Et en faisant ça, elles améliorent leur qualité de vie évidemment, mais également celle de leurs proches. Alors pour aller dans cette voie, nous apprenons à comprendre nos comportements, nos réactions et nos émotions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la joie et voir si la joie peut être bonne ou mauvaise pour la santé, ce qu'en pense la médecine chinoise. Et je vous donnerai un truc à la fin de cette capsule pour pouvoir équilibrer votre joie et donc votre cœur et donc votre vie. Alors en médecine chinoise, les émotions sont reliées à des organes en fonction de la loi des 5 éléments et la joie est raccordée au cœur en médecine chinoise. Mais le cœur en tant qu'organe ne s'occupe pas simplement que de la joie, en fait il gère toutes les émotions et la joie en particulier. Et nous allons voir comment la joie donc peut être bonne ou mauvaise pour la santé. Alors parlons déjà de la joie qui est bonne pour la santé. Et j'entends déjà des cris me dire mais la joie ne peut être que bonne pour la santé. On va voir quelle joie est bonne pour la santé. La joie qui est bonne, c'est le type de joie qu'on peut comparer à la gratitude. Une joie sereine et posée. La joie qu'on peut ressentir en faisant une promenade dans la nature où on se sent paisible, apaisé, en accord avec les éléments, où on sent que son corps respire, vit, qu'on est bien et serein. La joie d'entendre les chants des oiseaux ou les rires des enfants qui jouent, avoir cette conscience que le monde est magnifique et merveilleux, qu'on est en vie, qu'on en profite et qu'on est heureux. Et cette joie-là est apparentée au sourire de Bouddha. Le Bouddha, il n'a pas un sourire jusqu'aux oreilles, il n'est pas en train d'éclater de rire. Bouddha, il a ce sourire paisible et serein. De la joie qui harmonise l'organisme, qui harmonise l'individu, qui harmonise l'énergie. Cette joie-là est vraiment à cultiver sans modération. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de faire ce travail sur la joie, la gratitude, la compassion, car ça harmonise toutes vos énergies. Il n'y a plus de gzzz comme ça, tout est apaisé. Alors, comment la joie peut être mauvaise pour la santé, vous me direz? Eh bien, il y a des joies excessives. Alors, je vais prendre un exemple justement extrême. C'est un papy qui a le cœur fragile, qui l'apprend, qui vient de gagner au tiercé, et il est tellement content qu'il fait une crise cardiaque. Sans aller jusqu'à cet extrême-là. Une joie trop intense peut aboutir jusqu'à l'hystérie. Prenez les ados qui sont fanatiques de certains chanteurs ou chanteuses, Patrick Bruel à l'époque, les One Direction ou que sais-je maintenant, ou même Céline Dion. Elles vont voir leur idole et elles ont une telle joie qu'elles font des crises d'hystérie, elles crient, il y en a même qui font des malaises, il y en a plein qui sont évacués par les pompiers dans ce genre de choses. C'est un excès de joie qui n'est pas bon sur la santé à long terme. Bien sûr, c'est une fois de temps en temps, on est bien d'accord. Moi, il n'y a rien de façon ponctuelle qui est vraiment néfaste pour la santé, c'est en général la répétition de quelque chose. Mais c'est juste pour vous montrer que la joie peut déjà ponctuellement amener à une syncope, à une crise cardiaque, ou alors par exemple à une dépression. Comment la joie peut amener à de la dépression? Là aussi, je vous donne un exemple. Vous partez un mois en vacances
en all inclusive, dans un 5 étoiles, avec une fête permanente, tout le monde à votre service. Ces soirées tous les soirs avec des belles robes, des cavaliers charmants, du champagne, des lumières, des paillettes. Vous êtes une vedette prise en permanence avec une considération incroyable, comme dans un film, et vous êtes en joie permanente. C'est de la joie, c'est de la joie, c'est de la joie. Et à la fin, donc ça fatigue déjà, hein, parce qu'on est en train en fait de disperser son énergie pour vivre tout ça. Une joie comme ça qui dure, qui est excessive, disperse l'énergie yang, hein, on la dilapide. On vous reprend comme ça, hop, vous rentrez chez vous et fini les paillettes, fini le champagne, fini les beaux garçons à votre service, fini les soirées, fini les robes magnifiques, vous retournez au boulot, vous retournez dans votre appart et là, poum, la dépression. Parce que vous avez été dans une joie trop intense, vous avez oublié, vous n'étiez plus dans l'équilibre, il y avait trop de joie yang et vous avez oublié ce que c'est que le yin, il n'y avait pas ces énergies pour contrebalancer et pour garder l'équilibre. Et bien en revenant, vous avez dispersé votre énergie yang, vous rentrez, vous vous effondrez et ça peut donner une dépression, pour vous dire que même la joie peut amener à des problèmes d'énergie, des problèmes de santé. Alors, quand on vit beaucoup d'émotions, ça va atteindre le cœur. Ça c'est, donc, je vous reparle de médecine chinoise, ça atteint l'organe du cœur. Trop de joie également va atteindre l'organe du cœur. Occidentalement, on peut tout à fait le comprendre. On vit des émotions intenses, ça nous agite le cœur. Ben, le cœur, quand il bat beaucoup, quand il bat fort, quand il est trop dans l'enthousiasme, ça envole, ça bouffe l'énergie, hein, l'enthousiasme. Ben, évidemment que ça va fatiguer l'énergie de votre cœur. Alors, si l'énergie de votre cœur fatigue, il y a des signes pour le reconnaître. Déjà, on va avoir des palpitations cardiaques, on va sentir dans sa poitrine, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais même dans l'enthousiasme comme ça, moi je m'en méfie parce que je suis quelqu'un qui a tendance à s'enflammer et à être très enthousiaste, mais maintenant je me méfie parce que je le sens dans ma poitrine que ça tachycarde. Alors, on peut avoir aussi des problèmes d'insomnie, où on n'arrive même pas à s'endormir parce que le cœur est trop en joie, on n'arrive pas à se calmer. Et sur la durée, on va avoir des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Donc si vous avez des problèmes de mémoire, de concentration, des palpitations, etc., c'est votre énergie du cœur qui pâtit, qui va mal, qui est déséquilibrée. Donc à ce moment-là, on peut la rééquilibrer par des exercices de gratitude et de joie sereine, comme je vous disais. Quand on a l'énergie du cœur qui est déséquilibrée, outre qu'on peut avoir des palpitations, des problèmes de mémoire, etc., on peut aussi avoir des problèmes comportementaux, évidemment. Alors ça peut aller simplement de crise d'hystérie, mais ça peut aller aussi avec des rires complètement décalés, une espèce d'hystérie comme ça. Pour un oui, pour un non, je le fais bien, hein. Ou alors des gens qui vont rire de façon décalée, dans un enterrement par exemple, qui vont éclater de rire, ou alors dans des situations sérieuses, hein, une réunion avec tous les actionnaires, et on est dans un rapport de gestion, et tout d'un coup la secrétaire explose de rire comme ça, comme une folle. On dit bien rire comme une folle, rire comme un fou. Là, c'est la mauvaise expression de la joie et d'une énergie du cœur qui est déséquilibrée. Et puis, si elle est encore plus déséquilibrée, là on bascule complètement dans des problèmes mentaux, ça peut être de la schizophrénie, de la folie douce ou de la folie hard, hein, la folie douce ou alors la folie folle, je trouve plus mon mot, mais vous voyez bien où je veux en venir. Alors, en médecine chinoise, on pense que tout va dans les deux sens. C'est-à-dire que trop de joie peut
abîmer le cœur, l'énergie du cœur, mais à l'inverse, une énergie du cœur défaillante, que ce soit de naissance ou parce que la vie nous fatigue et que toutes les émotions qu'on vit nous fatiguent et que on a épuisé notre énergie du cœur. À ce moment-là, ben justement, ça va avoir à l'inverse un impact sur nos émotions et notamment sur l'émotion de la joie. C'est-à-dire que si notre énergie du cœur est déséquilibrée, eh bien, on n'éprouve plus de joie. On est renfrogné, on prend du recul sur tout, mais pas le bon recul, hein. C'est-à-dire que on se fout de tout plutôt. Voilà, c'est pas qu'on prend du recul sur tout, c'est qu'on se fout de tout. On n'a plus d'émotions, rien ne nous met en joie, même pas un bon repas. C'est en ça également qu'on voit que ça peut amener à la dépression. Trop de joie ou le manque de joie, évidemment. Donc là, il y a vraiment des choses à faire pour réguler vos émotions. En Occident, on a tendance à ne passer que par l'esprit, par la psychanalyse, par des thérapies comportementales et cognitives, par du travail sur soi, alors qu'en médecine chinoise, on sait pertinemment que des déséquilibres émotionnels peuvent être réparés en réparant les organes du cœur et en particulier, enfin les organes du corps et en particulier le cœur qui régit toutes les émotions, mais chaque organe qui gère une émotion en particulier. Donc la joie pour le cœur, on avait vu le foie et la colère. Et donc, si on a des désordres comportementaux, en médecine chinoise, on va réguler l'organe. Et on a des résultats complètement bluffants, complètement magiques. Vous avez là une formidable possibilité d'aller mieux ou de faire aller mieux les gens que vous connaissez ou vos proches. Alors, il y a une autre façon aussi de travailler la joie. Outre sur la gratitude et la compassion, comme je vous disais, de travailler cette joie-là qui est tellement bonne pour la santé, tellement harmonisante, il y a aussi une façon de travailler la joie pour éviter d'aller dans trop d'enthousiasme, trop d'excitation, qui ça est mauvais pour la santé. Il s'agit de travailler sur l'ordre des choses. Quand vous avez tendance à être trop enthousiaste, pour vous calmer, régulez le monde, faites revenir chaque chose à sa place, à sa juste place et posez-vous en vous disant que le monde est en ordre, que votre corps est en ordre et faites l'exercice du sourire du Bouddha. Vous visualisez le visage de Bouddha avec un sourire de compassion, de joie posé sur le visage. Vous fermez les yeux, vous le faites rentrer à l'intérieur de vous et vous le faites promener à l'intérieur de votre corps en vous apaisant et en étant en harmonie avec votre cœur, une joie posée et paisible. Alors, pour en savoir toujours un petit peu plus, évidemment, vous pouvez bien sûr cliquer sur le lien ci-dessous. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Faites-les dans les commentaires ci-dessous. Partagez, likez la chaîne, la capsule également. Faites-en profiter ceux que vous pensez qui en ont vraiment besoin. Et puis on se retrouve à très très vite pour la suite. Je vous embrasse, vous, les femmes qui avaient une fille du soleil dans le cœur. Ciao.